Fermé pendant encore 4 ans, le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice est en rénovation et en attendant, ces œuvres vont voyager. À commencer par celles qui sont allées à quelques kilomètres de là, à Biot, dans le musée Fernand Léger. Point commun entre les œuvres qui sont accueillies et leurs hôtes, une certaine conception de l'art. Allez, soyons réalistes, c'est une bonne idée. Alors on en parle dans Point Culte. Un héros noir au costume multicolore, Miles Davis, le Black Heroes de Niki de Saint-Phalle, posé devant la façade, tout aussi colorée de Fernand Léger. Quand l'artiste reçoit, le ton est donné. Fernand Léger a une vingtaine d'invités qui sont des artistes postérieurs, puisque la plupart de ces artistes ont exercé à partir des années 60. Et on voit là tout le lien entre Fernand Léger, qui est mort en 1955, et les artistes de la génération d'après qui ont pu, de manière directe ou indirecte, rendre hommage à son œuvre. Mon enfance était douloureuse, solitaire et difficile. Et alors je me suis échappée dans un monde merveilleux et ça m'a donné une structure qui a fait ma vie. Alors, je ne peux pas regretter mon enfance difficile puisqu'elle m'a permis d'être artiste. Féministe d'abord tourmentée, Niki de Saint-Phalle, comme Fernand Léger, finit par choisir un art plus joyeux pour mieux le partager. Il y a une proximité évidente dans la façon dont il représente les figures féminines, avec cette légèreté, ces femmes toutes en rondeur, qui sont en pleine activité sportive, des femmes émancipées, qui sont bien à l'aise dans leur corps et qui profitent de la vie. Un autre aspect qui les reliait tous les deux, c'est l'intérêt pour les œuvres monumentales. Donc les deux artistes voulaient créer des paysages dans lesquels on trouverait des œuvres d'art moderne, comme ce jardin des tarots que Niki de Saint-Phalle a réalisé pendant plus de 20 ans en Italie, en Toscane, ou encore cette façade en mosaïque que Fernand Léger a réalisée pendant la période de la reconstruction dans les années 50 en Savoie. J'ai fait sauter à la dynamite une fois une voiture. Je suis très averti quand je suis ironique à propos de quelque chose. Ça a l'air curieux à dire, mais par exemple brûler un violon, le bloquer, le laisser comme ça, tout seul, tout droit, il y a quelque chose qui devient très hiératique. Si Armand brûle un violon, synonyme de la bourgeoisie, Yves Klein peint pour les salariés de Gaz de France en brûlant sa toile. Les nouveaux réalistes font rentrer l'objet dans l'art. Christo emballe des branches, Armand accumule, César compresse. Dès les années 30, Fernand Léger emploie le terme de nouveau réalisme pour qualifier sa peinture et il explique représenter les objets de la même manière que tout autre élément naturel ou décor humain, abolir le sujet et vraiment représenter une peinture nouvelle qu'il nomme nouveau réalisme. Et c'est aussi ce que vont faire les nouveaux réalistes, c'est-à-dire mettre l'objet vraiment en majesté en tant que sujet même de la peinture. Tout le monde ne le sait peut-être pas, Fernand Léger a eu sa carte du Parti communiste. Avec ces nouveaux réalistes, est-ce qu'on peut dire que c'était une forme d'engagement politique dans l'art ? Oui, il y a un vrai engagement de leur part vis-à-vis de la société bourgeoise de l'époque, vis-à-vis de la société de consommation, avec aussi des engagements particuliers et singuliers pour chacun, et un positionnement au monde aussi qui nous interroge sur la société dans laquelle on vit, nous, en tant que citoyens contemporains. L'influence de Fernand Léger va même dépasser les frontières. Les fameuses silhouettes géométriques noires de l'artiste américain Keith Haring ne sont-elles pas inspirées de celles de l'artiste français? C'est tout l'intérêt de faire dialoguer les collections des deux musées. C'est un partenariat complètement inédit et exceptionnel qui permet au MAMAC et à nous-mêmes, le Musée national Fernand Léger, de renouveler complètement le regard qu'on porte sur nos œuvres, sur notre collection et aussi sur notre artiste, d'insister sur la modernité de Fernand Léger, sur la façon dont il a pu anticiper certaines problématiques dans l'art, notamment l'importance du rapport à l'objet, à la modernité, l'art dans l'espace public, la question de la représentation des corps, autant de problématiques que les artistes de la génération d'après, les artistes du nouveau réalisme, mais aussi les artistes du pop art,
se sont appropriés à leur manière avec des nouveaux gestes artistiques. Les autres œuvres du MAMAC vont bientôt rencontrer d'autres artistes, comme Matisse, dans d'autres musées comme le Palais Lascaris. En attendant, pour trouver notre traditionnelle citation de fin d'émission, pas besoin d'aller très loin ici, comme l'art et comme l'esprit de Ben, elle est partout. C'est une boîte transparente sur laquelle est marqué en 4 langues différentes « Si l'art est partout, il est aussi dans cette boîte ». Donc c'est une œuvre très Fluxus, très Marcel Duchamp, qui illustre le propos de l'exposition et aussi une expression très connue de Léger qui est « Si le beau est partout, il est aussi dans un musée ».